bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour parler rouge à lèvres liquide, puisque dans une de mes dernières vidéos, je vous disais que ce serait peut-être intéressant de faire un petit top 10 de mes rouges à lèvres liquides mat préférés. Alors, je dis bien liquide mat, puisque rouge à lèvres liquide, il y a forcément d'autres textures. Il peut y avoir des laqués, des scintillants, des glossy, etc. Mais là, je me suis principalement penchée sur les rouges à lèvres liquides mat, en tout cas longue tenue, puisque en ces périodes compliquées où l'on doit porter un masque à chaque fois qu'on sort de chez soi, eh bien, si on veut continuer à mettre du rouge à lèvres et qui tienne, qui ne soit pas uniquement effacé par le frottement du masque, eh bien, c'est intéressant de voir quels sont les meilleurs et en tout cas, selon moi, ceux qui tiennent le mieux en toutes circonstances, dirons-nous. Si ce genre de vidéo top série vous plaît, eh bien déjà, sachez que vous êtes sur la bonne chaîne. J'ai également une playlist justement liée aux top séries, donc je vous la mettrai en petit ici si ça vous intéresse. J'ai notamment fait des top palettes, ça il y en a à tire-larigot, hein, vous me connaissez. Mais j'ai fait des bronzers, les highlighters, qu'est-ce que j'ai fait d'autre en top série? Enfin bon, je vous laisse aller voir si jamais vous avez du temps à tuer et que vous n'avez pas encore vu. Et puis bien évidemment, maintenant vous connaissez la musique, on s'abonne, on met les petits pouces en l'air, on laisse un commentaire et puis on me rejoint sur mes réseaux sociaux, c'est toujours sympathique, ça nous permet de discuter entre deux vidéos. Et puis on enclenche la petite cloche de notification pour ne rien rater des vidéos que je sors. Donc voilà, on va se poser et on va faire le point sur ce top 10. Alors pour moi, quelles sont les caractéristiques qui font qu'un rouge à lèvres liquide mat est intéressant? Ce que je veux, moi, c'est qu'il ne soit pas trop présent sur les lèvres, qu'on ne le sente pas trop, qu'il assèche pas, qu'on n'ait pas la lèvre qui devient toute rabougrie, toute comme des pruneaux, comme on dit. Qui est une belle opacité, qui s'applique bien aussi, parce que malheureusement, si on a un embout qui nous en fout partout, alors je vais éviter de parler de ceux que j'aime pas, mais je pense là, en me disant ça, je pense à celui de chez le rouge à lèvres liquide là, de chez Fenty. Celui-ci, l'embout il est tellement bizarre que à chaque fois je m'en fous partout, et en plus la texture est tellement liquide. Et pourtant, en le voyant comme ça, l'embout, on se dirait oui, c'est bien. Mais l'inconvénient, c'est qu'il est tellement liquide, le rouge à lèvres, que personnellement, je m'en fous partout. Alors, j'ai essayé de voir aussi des produits accessibles, c'est-à-dire que j'ai notamment viré tout ce qui était ancienne collection, hein, ce qu'on ne retrouve pas. Alors, il y en a quand même quelques-uns dans des marques, dans des collections qu'on ne retrouve pas, mais bon, du coup je les ai passés. Je pense notamment au Glimmer Veil de chez KVD Vegan Beauty. Alors on en retrouve un petit peu, un chouïa sur le site officiel, mais c'est plus du tout vendu sur Sephora, etc. Et c'est bien dommage parce que ces produits là c'était phénoménal. Si vous aimez le rouge à lèvres liquide, les paillettes et la longue tenue, on avait tout. Mais bon, voilà, comme ça. J'ai essayé de trouver donc les plus confortables, les plus pigmentés et les plus longue tenue, hein, puisqu'effectivement ce sont pour moi c'est le barème de notation par rapport à ça. Et alors bon, il faut avouer que la plupart de cette sélection, on va dire que c'est pas du tout petit prix, mais j'ai quand même réussi à trouver des petites choses petit prix et intermédiaire, donc je suis relativement contente. Et puis n'oubliez pas que de toute façon, il n'y a pas d'exclusion. À un moment donné, toute marque, tout produit arrive en promotion. Il suffit d'être à l'écoute, il suffit de chercher. Voilà. Alors, on va commencer avec une catégorie de rouge à lèvres liquide mat que je vais mettre dans les plus confortables en fait. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas pigmentés ou qu'ils ne vont pas tenir, mais justement ils allient un petit peu les deux. Alors il va peut-être y avoir un petit peu moins de tenue sur certains ou un petit peu moins de pigmentation sur d'autres, mais ceux que je vous présente dans cette catégorie là, ils sont super confortables, c'est à dire que vous n'allez pas avoir la sensation de bouche sèche.
Ça va quand même être mat, ça va quand même avoir une bonne tenue, etc. Mais ils vont être, entre guillemets, hydratants. La première gamme que je veux vous présenter, alors je pense que c'est, je me demande si c'est pas les plus chers. En tout cas, ça fait partie des rouges à lèvres assez chers puisqu'il s'agit de la marque NARS. Donc c'est pas donné. Ce sont les... Alors ça fait pas très longtemps, c'est une des dernières nouveautés de chez NARS. Ce sont les Power Matte Lip Pigment. Donc moi j'en ai deux. Un que j'avais... Alors j'en ai deux grands et une miniature. C'est un rouge à lèvres liquide que j'ai découvert dans une box et que j'ai adoré. Franchement, en fait, la texture est super fine. C'est pas les plus pigmentés, c'est-à-dire que il va peut-être falloir repasser une ou deux fois pour avoir une opacité maximum, mais la texture est tellement fine que c'est pas gênant. Et donc du coup, on ne les sent pas. Ils sèchent pas très vite. Il faut les laisser vraiment, sécher un petit moment. Mais par contre, une fois que c'est sec et ça bouge pas. Donc là, je vous ai swatché la teinte You're No Good. Et j'en ai une autre qui est un petit peu plus prune. Et qui est la teinte Warm Leatherette. Et puis, bon, allez. Je suis gentille, je vous fais le swatch du mini. Le mini, c'est la teinte Star Woman et je crois que c'est un rouge bien vif. Donc voilà le swatch des trois teintes. Donc là, ils sont encore pas tout à fait secs, mais quand ils sèchent, ils sont vraiment très, très mat. Et alors, je vous dis, le plus de ceux-là, même s'ils sont un petit peu chers, c'est la finesse du produit et le confort. Alors, on n'en parle pas beaucoup, mais je pense que dans toute ma collection, les plus confortables, parce qu'ils sont faits avec à l'intérieur un agent hydratant, c'est pas les plus mat, mais par contre, voilà, il y a un réel confort, il y a une belle intensité. La gamme de teintes, alors, je vous ai pas dit pour les NARS, mais c'est une petite gamme de teintes. Il n'y a pas 50 teintes différentes. J'ai pas en tête les teintes, mais bon, ça reste des teintes assez classiques, on va dire. Du nude, du rose, du rouge, du orangé, voilà. Je vous dirai en fait, parce qu'après, il y a des marques qui proposent des choses beaucoup plus loufoques, on va voir ça. Là, on est pareil, on est sur une gamme assez classique, même si ils ont, au départ, ils avaient qu'une gamme de nude, et là, dernièrement, j'ai vu qu'ils avaient étendu un petit peu la gamme avec des couleurs un petit peu plus intenses. Il s'agit des rouges à lèvres mat de chez Bare Minerals, donc qui se présentent comme ceci. Moi, j'en ai deux. Et ce sont les Gen Nude Matte, tout simplement. Et la dernière gamme là, c'est, je ne sais plus le nom, mais il y a un autre nom avec. Ce sont effectivement les plus confortables. Après, c'est pas les plus intenses en termes de pigments. Donc bon, après c'est à voir. Je n'ai pas testé bien évidemment les derniers nez. Mais là, on est quand même sur une texture mate, crémeuse. Et un petit peu plus, je ne sais pas si vous allez voir, mais un petit peu plus en transparence en fait que ceux que je vous ai montrés précédemment et ceux qui vont suivre. Mais là, on est vraiment sur un fini pour un rouge à lèvres mat comme ça. On est vraiment sur un fini très crémeux, limite un peu... hydratant, puisque je vous dis, ils sont faits avec un actif hydratant dedans. Donc ils vont pas être par contre sans transfert, mais si vous détestez la sensation de lèvres sèches qu'on peut avoir avec certains liquides mat, ça peut être un entre-deux en fait. C'est un petit peu plus longue tenue qu'un rouge à lèvres raisin, mais c'est pas non plus aussi intense et longue tenue qu'un rouge à lèvres liquide mat longue tenue quoi. Mais cela dit, ils sont très, très agréables. Alors dans mes préférés, je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que il y a les rouges à lèvres liquides de chez Ofra. Donc j'en ai ici 4 à vous présenter. Ce sont les Long Lasting Liquid Lipstick tout simplement.
Mais j'en ai une planquée de mini puisque souvent Ofra fait des coffrets justement et donc ça permet d'avoir un maximum de teintes en format mini. C'est plutôt sympa. Alors moi je les ai eu principalement sur le site Boozy Shop, mais on les trouve ailleurs. On les trouve également sur Beauty Bay, sur ce genre de... sur les sites qui revendent la marque Ofra. Alors, il y a une large gamme de teintes chez Ofra. Vous avez des finis mat et des finis métalliques en fait. Donc, ils vont avoir la longue tenue des rouges à lèvres liquides, mais en version métallique. Donc, moi, j'en ai un comme ça, en version métallique. C'est le Monaco. C'est une jolie teinte, prune métallique en fait. Donc, je vous ai fait des swatchs des quelques teintes que je vous présente. Donc, je vous ai dit, en bas, vous avez la fameuse teinte un peu métallique Monaco. On voit un petit peu le reflet. Après, vous avez une teinte mate assez claire qui est la teinte Aries. Ensuite, vous avez la teinte Mina et enfin la teinte Havana Nights. Alors, les rouges à lèvres liquides Ofra sont d'une texture crémeuse. Donc, ça va être facile à appliquer. Vous avez la possibilité en fait de construire une certaine opacité. C'est pas les plus opaques au premier passage, mais par contre ils sont très confortables. Ils mettent un petit peu de temps à sécher, mais ils tiennent très bien. De mémoire, ils sont pas complètement sans transfert, mais voilà, ça reste raisonnable, ça file pas partout, etc. Mais c'est pas c'est pas ceux qui ont le moins de transfert dans tous ceux que je vais vous présenter. Mais, très très bon rouge à lèvres liquide chez Ofra. Je vous ai mis un peu de lumière parce que bon, maintenant il fait nuit à 17 h. Alors, une autre marque que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais qui a fait une percée en fait dans mes rouges à lèvres liquides préférés. Il s'agit de Dose of Color. Donc j'en ai 3 à ce jour que j'ai acheté sur le site Beauty Bay. Et alors ceux-là ont une texture crémeuse, mais on commence à venir petit à petit sur le liquide en fait. C'est un entre-deux, c'est pas complètement crémeux, mais c'est pas complètement liquide. Pareil, c'est pas une pigmentation intense au premier passage, mais ça se construit et ça gêne pas en fait si vous faites un premier passage et qu'après vous repassez une petite couche par-dessus, ça va venir intensifier la couleur, mais ça va pas faire de surcouche parce que justement la texture est assez fine. Encore une fois, c'est une texture qui va mettre un petit peu de temps à sécher. Par contre, une fois que c'est sec, ça bouge plus et ça tient très bien. Donc moi j'en ai 3 teintes. Donc on va commencer par le bas où on a la teinte Truffle qui est un nude légèrement, un beige rosé on va dire. On a au milieu la teinte Charm qui est un grenat, un rouge grenat. Et le dernier c'est un marron très foncé et là c'est le chocolate wasted. Donc très jolie pigmentation, très bonne tenue, confortable encore une fois. En général c'est la catégorie qui fait que je retiens assez facilement parce que c'est vrai que c'est pas très agréable et puis quand on en met régulièrement du rouge à lèvres liquide, ça finit par assécher un petit peu. Donc c'est vrai que quitte à mettre du rouge à lèvres liquide, je préfère les formules qui sont plutôt confortables. Et dans le même genre, mais alors là, pour le coup, on a en plus l'intensité et la longue tenue de chez Longue Tenue. C'est une découverte encore assez récente que j'ai faite sur Beauty Bay, c'est de la marque Melt Cosmetics. J'ai un rouge à lèvres liquide de la marque, c'est la teinte pure et c'est un marron, mais ce qu'on pourrait appeler wenge en fait, c'est vous savez, le brun noir, voilà. Et alors là, un seul passage et regardez l'intensité, l'opacité de ce rouge à lèvres liquide. Donc là, alors peut-être, je dis pas que la texture est un tout petit peu plus épaisse que ceux que je vous ai montrés précédemment, mais pas tant que ça. Donc c'est assez remarquable, je trouve, le bon équilibre entre la texture, l'intensité de la pigmentation, la tenue, etc. Le confort aussi, parce que il reste confortable en plus de tout ça.
Donc là, on est vraiment au niveau du top, si vous voulez, de la pigmentation, de la longue tenue et en même temps du confort. Sachant que je pense que Melt Cosmetics, alors je ne connais pas toute la gamme, l'étendue de la gamme, mais Melt Cosmetics est quand même réputé pour faire des choses assez diverses et variées en termes de teintes. Donc je pense qu'il y a la possibilité d'avoir des teintes assez différentes de ce qu'on trouve, notamment ce brun là chocolat noir, et il est magnifique. Donc ça je vous recommande. Alors j'en ai qu'un pour le moment, mais je surveille, c'est pas donné Melt Cosmetics, donc je surveille les soldes, les promos, le Black Friday qui arrive, voilà, ce genre de choses là quoi. Alors, si vous voulez de la pigmentation, si vous voulez des couleurs improbables, à des prix relativement raisonnables, je dis pas que c'est donné, mais à des prix relativement raisonnables, sachant qu'en plus, c'est une marque que l'on peut avoir en solde. Moi, je sais que j'ai fait ma collection de ces rouges à lèvres liquides principalement sur le site officiel. Il s'agit de Kat Von D, donc KVD Vegan Beauty. Sur le site officiel de KVD Vegan Beauty, il y a un onglet solde qui est permanent, sur lesquels en plus régulièrement vous pouvez avoir des moins 20, moins 30% supplémentaires. Et donc moi j'ai acheté tous mes rouges à lèvres liquides Kat Von D comme ça. Donc ça fait qu'ils me sont revenus à pas cher du tout. J'en ai énormément en fait. Donc, ce sont les Everlasting Liquid Lipstick, tout simplement. Alors là, je vous en présente quelques-uns pour que vous puissiez voir l'étendue de gamme de couleurs, mais j'en ai encore plus parce que, je vous dis, à un moment donné, je crois qu'ils étaient à 5 $ sur le site officiel et sur lesquels j'avais moins 30%. Donc j'en ai acheté plein d'un seul coup en fait, et des violets, des roses et des nudes et des noirs. Là j'en ai un noir pailleté par exemple. Donc c'est vraiment la marque où on peut trouver des rouges à lèvres très intenses, très pigmentés et longue tenue. Le seul inconvénient de cela en fait, c'est que ils sont un petit peu asséchants. Donc c'est vrai que ça commence dans ceux que je vais vous nommer maintenant, on commence à les sentir en fait un petit peu, et ça peut avoir un petit côté asséchant au long de la journée, et surtout faire attention si on les porte jour après jour, de bien hydrater, de bien exfolier ses lèvres, parce que voilà, c'est indéniable, les rouges à lèvres liquides, ça assèche un peu les lèvres. Alors je vous ai pas swatché toutes les teintes parce que je vous dis j'en ai énormément, mais je vous en ai quand même fait quelques-uns. Vous avez en bas la teinte latex, donc qui est un noir avec des paillettes un petit peu, enfin métallique on va dire, parce que je vous disais tout à l'heure, les Glimmer Veil ce sont ceux qui sont très très pailletés. Là on va avoir des métalliques, mais on va pas avoir de rouge à lèvres liquide vraiment dit pailleté. On a ensuite ce magnifique bleu également légèrement métallique comme ça, qui s'appelle Bruno. Le petit mauve violet là, c'est la teinte Ayesha. Et enfin, le rose éclatant là, limite néon, c'est la teinte Rubens. Alors ceux-là aussi, ils ont une texture assez fine. En termes de tenue, c'est quasiment indétrônable. Moi, j'adore les rouges à lèvres. En fait, toutes les gammes de rouges à lèvres chez KVD Vegan Beauty, je les aime. J'aime beaucoup les rouges à lèvres raisin aussi. Les Studied Kiss qui sont des rouges à lèvres... pareil, très pigmentés, qui tiennent très bien. J'adore le packaging en plus, donc ceux-là, je peux que vous les recommander. Lime Crime est aussi une marque incontestablement réputée pour ses rouges à lèvres liquides, et donc notamment les fameux rouges à lèvres Velvetine. Donc il y a plusieurs sortes de produits pour les lèvres chez Lime Crime, mais les Velvetine sont vraiment les plus connus. Et alors là, leur point fort, on va dire que c'est leur opacité en un seul passage. Donc moi j'en ai deux. J'en ai pas énormément, après c'est pas donné, c'est plus d'une vingtaine d'euros je crois le rouge à lèvres liquide. J'ai la teinte Psycho, qui est un orange néon, je crois que c'est le seul que j'ai de cette teinte là je crois. Et alors là pareil, on est sur une texture assez fine.
mais super opaque et super longue tenue. Donc ceux-là, je les mets un peu dans la même catégorie que les Kat Von D parce que c'est un peu le même genre, c'est-à-dire que en termes de texture, tenue, etc., intensité, c'est la même chose. Et en plus, vous allez avoir aussi tout un tas de déclinaisons de couleurs, les plus extravagantes aux plus nude. Enfin bon, c'est un peu le même. C'est un peu la même atmosphère, on va dire. Mais ils sont tout aussi bien. Alors, dans mes rouges à lèvres préférés, on va trouver bien évidemment ceux de chez Jeffree Star, qui sont très réputés également. Là encore, on va avoir une texture assez fine. Ils sont pas trop asséchants. C'est pas les plus confortables, on est d'accord, mais ils sont pas trop asséchants. Alors, l'avantage des rouges à lèvres Jeffree Star, donc qui se présentent comme ceci, moi j'aime beaucoup en fait l'embout qui est légèrement incurvé. Alors, c'est pas le seul, bien évidemment, à faire ce genre d'embout, mais je sais pas, ceux-là, je les trouve très ergonomiques. En fait, ça épouse vraiment bien la lèvre et ça permet justement de faire une définition du contour sans forcément faire un contour et la texture est fine mais elle n'est pas trop liquide et justement ça file pas non plus, donc voilà, ceux-là en plus sont super pratiques. Alors l'inconvénient chez Jeffree Star, c'est qu'il y a finalement beaucoup d'éditions limitées. Dans ce que j'ai, je crois qu'il n'y a que celui-ci, le premier, le Deceased, qui est ou peut-être le Naughty No Shade aussi. Les deux premiers sont peut-être des éditions constantes. Sinon, je n'ai que des éditions limitées. Donc ici, justement, vous avez le Deceased, là, le Naughty No Shade, et donc celui-ci est un petit peu métallique, parce que pareil, chez Jeffree Star, vous allez retrouver des teintes un petit peu particulières, des finis un petit peu différents. Au milieu, on a le Shane, donc ça c'était la collection avec Shane Dawson. On a ensuite le Triggered, qui est aussi une édition limitée. Ça c'était une édition de Holiday, je ne sais plus quelle année. Donc ceux-là, en fait, on le voit pas à la caméra, mais ceux-là ont des petites paillettes, en fait, quand on presse le rouge à lèvres liquide, il y a des petites paillettes qui apparaissent, mais c'est vraiment très léger, hein. C'est pas très chargé en paillettes comme les rouges à lèvres liquides pailletés là, de chez Ciaté. Là, c'est vraiment une petite paillette par-ci par-là. Mais ce qui explique en fait le packaging, parce que si vous regardez bien, il y a des petites paillettes. Donc on croit que c'est un rouge à lèvres pailleté, mais non, c'est le packaging qui est pailleté. Mais par contre, il y a quand même quelques petites paillettes qui passent au travers de tout ça. Et le dernier, je ne vous ai pas dit, c'est le Hi, How are you? Et donc, c'est ce magnifique rose fuchsia. Donc là encore, on est vraiment sur des formules qui vont super bien tenir. Le Shane, donc, qui est une édition limitée, est un petit peu en transparence, mais dans ceux que j'ai, c'est le seul qui fait ça. Sinon, les autres sont vraiment assez intenses dès le premier passage. Et là encore, si c'est pas assez intense, vous pouvez repasser une couche et on sent pas trop l'effet de matière sur les lèvres. Donc moi, j'en suis ravie. Dès que je peux en avoir en promo, j'en prends parce que je les trouve très beaux. Très beau, le produit est très beau, mais je trouve aussi que les packagings sont très beaux. Donc, parce que ça aussi, ça joue mine de rien un petit peu. Hein. À force de faire mes swatchs, je commence à avoir la main teintée. Et encore, ça va. Je pensais que ce serait pire, mais c'est parce que je les efface avant même qu'ils sèchent complètement. On va passer à mes deux dernières catégories, mes deux derniers choix. Et là, ce sont des petits prix. Alors, petits prix. La première, c'est pas petit prix, c'est prix très acceptable, prix qu'on peut avoir en promo, voilà. Mais c'est pas du 2-3 euros. J'ai pas trouvé de super rouge à lèvres liquide mat à 2-3 euros qui se vendent encore, parce que j'en ai dans ma collection, mais ils n'existent plus. Ou alors c'est pas forcément accessible en France, enfin, vous voyez ce genre là quoi. Donc première catégorie, où alors là vous allez avoir de l'intensité, un choix de teinte incroyable,
une super tenue, no transfert et quoi, petit prix, je vous l'ai dit. Il s'agit des rouges à lèvres de chez Sephora. Et oui, les rouges veloutés sans transfert, donc les Cream Lip Stain. Sachant qu'il y a aussi différents finis, il y a des mats complètement mat, il y a des métalliques, il y a même des duochromes, je crois. Par contre, je ne sais pas si les duochromes sont sans transfert. Enfin bref, là aussi, possibilité d'avoir soit du nude, soit du très coloré, des bleus, des verts, du noir, enfin voilà, des couleurs improbables. J'en ai même un là qui tire sur le taupe. Donc ça, c'est des must-have en fait chez Sephora. Ils sont en général très appréciés. Ils sont relativement confortables. C'est pas du ultra sec, c'est pas du super hydratant, etc. C'est l'entre-deux, mais par contre, vous voyez, on a une belle opacité et effectivement, ils sont sans transfert. Une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Donc, mais ils sont souvent en solde, donc moi à chaque fois je les achète qu'en solde et voilà, et je me fais ma petite collection petit à petit, donc je crois que j'en ai pas loin d'une dizaine en fait, ou en tout cas 8 peut-être, mais dans des teintes très différentes les unes des autres et bien évidemment je vous les recommande. Et enfin la dernière gamme que j'ai à vous présenter, là ce sont des petits prix, c'est de la marque Révolution Pro. Alors, j'ai beaucoup de rouge à lèvres liquide de chez Révolution. Que ce soit Révolution, Révolution Pro, I Heart Revolution, j'en ai même du Makeup Obsession, enfin j'ai beaucoup de rouge à lèvres liquide. Sauf que j'ai beaucoup d'anciennes collections en fait. J'ai rarement été déçue par les rouges à lèvres liquides de chez Révolution, en toutes marques confondues. C'est bien évidemment pas les plus confortables, mais en général l'intensité est là, en général ils sont bien. Et c'est pas cher. Ceux qui sortent du lot et qu'en plus ils sont encore en vente. J'ai même vu là récemment qu'ils avaient sorti, je pense que c'est pour les fêtes, un coffret avec... alors le coffret en plus il n'est pas très cher. Je crois que j'ai vu pour une quinzaine d'euros. Alors j'ai plus le nombre en tête, mais j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de rouge à lèvres liquide. En fait, ce sont les Pro Supreme Matte Lip Pigment. Je vous en ai déjà parlé. En fait, ce sont ces rouges à lèvres comme ça, en forme carrée, qui ressemblent d'ailleurs au Nars. Sauf que ceux-là, ils existent avant. Hein. Donc là, c'est Nars qui a copié... Nars a copié Révolution. Non, ceux-là, ça fait très longtemps que je les connais. Et alors, ils sont vraiment pas chers. En plus, vous avez la possibilité de les avoir en promo, etc. En termes de tenue, moi je les trouve excellents. C'est-à-dire que pour le prix, la tenue est vraiment digne des grands, hein, n'est-ce pas? La pigmentation est excellente également. Vous n'avez pas besoin d'en passer 15 couches sur les lèvres pour avoir une belle intensité. Là, j'ai par exemple la teinte Inconspicuous, qui est un joli rouge orangé, donc très intense. Ça met un petit peu de temps à sécher. C'est ceux qui mettent le plus de temps à sécher parce que, en fait, je pense que ça vient de la texture. La texture est un peu plus épaisse que tous ceux que je vous ai présentés auparavant. La texture est effectivement un petit peu plus épaisse. On la sent un petit peu plus peut-être. Alors pas en termes d'assèchement de la lèvre, hein, parce que il y en a comme les Velvetines ou même ceux chez Kat Von D. La texture est très fine, mais on va avoir une sensation de sécheresse sur les lèvres, alors que ceux-là, non. Par contre, on va les sentir plus en épaisseur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, c'est pas tant désagréable que ça. La seule chose, c'est que c'est pas complètement sans transfert et que c'est le genre de rouge à lèvres liquide en fait que si après manger par exemple ça s'estompe un petit peu,
Ça va être compliqué d'en remettre une couche parce que, enfin ça va être compliqué. C'est pas que ça va être compliqué, mais du coup ça va faire une véritable épaisseur que vous allez sentir, voire même en fonction de la situation d'hydratation de votre bouche, ça va peut-être même pelucher, etc. Donc il y a un petit inconvénient. Maintenant, c'est 3 € et quelques, donc voilà. Entre ça et le Nars qui coûte 10 fois plus cher, faut trouver aussi, faut trouver un juste milieu et être équitable. Donc moi, je vous conseille effectivement ces lip pigment de chez Révolution parce que en termes de rapport qualité-prix, ils sont bons, hein. Alors c'est un embout. L'embout est pas top non plus. C'est un embout, vous savez, comme ça, un petit peu comme les glosses finalement. C'est pas ce qui est plus pratique pour faire un contour, mais bon, c'est pas non plus impossible, hein. Donc là, j'ai une autre teinte un petit peu plus prune qui est la Foresight. Donc vous voyez, il y a une belle intensité, hein, sur un passage. Et alors, je crois que je vous en avais déjà parlé parce que c'est l'un des rares avec Kat Von D, je crois. J'en ai un gris aussi. Un gris, un vrai gris mat en fait, qui est très très beau. C'est le Grayscale, donc c'est celui-ci. Donc d'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais ça se voit un petit peu que le rouge à lèvres est un petit peu plus épais. Mais quand même, je me dis que pour le prix, la différence de prix par rapport aux autres, ils avaient leur place en fait. Ils avaient leur place dans le classement. Parce que je vous dis, c'est les plus agréables, enfin les plus agréables, ceux qui existent aussi, parce que je vous dis, j'en aurais bien sorti d'autres, mais qui n'existent plus, donc voilà. Il y avait notamment chez Révolution, à un moment donné, ils ont sorti une gamme Nude Collection. Alors ceux-là, j'avais été bluffée, quoi. Parce que, en plus, moi, je les avais achetés en solde. Je crois qu'ils m'avaient coûté 1,50 € ou quelque chose comme ça. Ils étaient beaux, c'était des beaux nudes. La texture, elle était légère. Ils asséchaient pas et tout. Ils étaient vraiment très bien. Mais j'ai vérifié, ça n'existe plus. Enfin, ils sont sur le site, mais ils sont en rupture de stock. Donc, je pense que... Après... Il y a des rouges à lèvres liquides mat chez Révolution, dans les gammes actuelles, mais je ne les ai pas testés. Donc, mais c'est pour ça que je vous disais que, en gros, moi, j'ai jamais été enfin, j'ai rarement été déçue. Bon, à quelques exceptions près, il y en a effectivement, il y a peut-être des gammes qui sont un petit peu plus collantes ou un petit peu moins pigmentées, etc. Mais après, rappelons-nous qu'on paye ça 2-3 €. Donc voilà. J'espère que ce top 10, enfin top 10, sélection 10, parce que j'ai pas fait de classement, mais il y avait 10 sortes de rouge à lèvres liquide, vous a bien plu et que vous n'allez pas oublier de mettre les petits pouces en l'air, hein. Mettez les petits pouces en l'air, laissez-moi votre commentaire pour me dire quel est votre rouge à lèvres liquide mat, longue tenue, sans transfert, pigmenté préféré. Et puis, je vous fais plein de gros bisous, hein. On se dit à bientôt, très vite. Je vais revenir très vite. Ciao, ciao.